Bienvenue sur Africa 24. Au Sénégal, l'élection présidentielle aura lieu en 2019, voire en 2017 s'il y a un référendum. En attendant, les partis politiques du Sénégal se préparent déjà à cette échéance électorale. C'est le cas du parti NADEM et notre invité du jour est justement le président et fondateur du parti, Samba Kara Ndiaye. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Ndiaye. Bonjour à tous et bonjour particulièrement à ceux qui regardent Africa 24 et bonjour à vous, Madame Ndiaye. Merci Monsieur Ndiaye. Dites-nous, NADEM a porté déjà son choix sur un candidat pour la prochaine échéance électorale. Il s'agit de Youssou N'Dour, ministre conseiller et président du groupe GFM, président général du groupe Futur Média. Pourquoi ce choix, Monsieur Ndiaye ? Bon, tout d'abord, c'est vrai que je vous rappelle que Youssou N'Dour a décliné notre offre par le biais du service de communication de son groupe. Bon, ça ne nous retarde pas sur notre recherche de profil. On a bien dégagé un profil et Youssou N'Dour est le Sénégalais qui colle à ce profil. Et quels sont ces critères, Monsieur Ndiaye ? Sur quels critères vous basez-vous pour choisir votre candidat ? Voilà, nous avons dit que Samba Kara Ndiaye, le président du parti NADEM, ne sera pas candidat à l'élection présidentielle 2017 parce que nous sommes prêts pour 2019. Maintenant, si le président Macky Sall a décidé de réduire son mandat de 2 ans et donc nous amener à une élection anticipée en 2017, nous aurons forcément un candidat. Et le candidat que nous allons choisir, ce sera un candidat de la rupture. La rupture, c'est-à-dire un Sénégalais qui va venir pour une fois du monde autre que du monde politique et qui va pouvoir gérer un mandat dans la transparence, dans la forme de démocratie moderne qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, disons, l'influence du président sur le cours de la justice ou sur le cours de l'Assemblée nationale, mais le président sera là en tant que visionnaire et il va accompagner les Sénégalais dans cette vision pour arriver à l'émergence. Et nous avons pensé que quelqu'un comme Youssou N'Dour qui a créé des emplois, qui a créé des entreprises et qui est aujourd'hui quand même une clé de l'économie sénégalaise, car Youssou N'Dour va apporter des investisseurs, il ne va pas être un président qui va penser à un autre mandat ou au clientélisme politique. Mais M. Ndiaye, à quelle personnalité vous pensez actuellement si Youssou N'Dour a décliné votre offre ? Oh non, vous savez, nous sommes persévérants. D'ici 2017, je pense que Youssou N'Dour reviendra vers notre choix parce qu'il ne faut pas refuser le peuple. Parce que s'il a refusé aujourd'hui parce qu'il a des valeurs, parce qu'il peut être aussi loyal par rapport au président qu'il a. Mais est-ce qu'on connaît les raisons de ce refus ? Est-ce qu'on connaît les raisons de ce refus ? Parce que Youssou N'Dour a dit qu'il a l'éthique, les valeurs morales qui le lient au président, il a décidé de l'accompagner, il va l'accompagner jusqu'au bout. Mais non. Par rapport au peuple, nous n'allons pas nous en rester là. On va dès l'année prochaine démarrer une pétition. Et quand Youssou N'Dour verra le nombre de Sénégalais qui le voudront comme président pour cette transition, je crois qu'à ce moment-là, il ne saura pas refuser l'intérêt populaire. Et pourquoi vous n'êtes pas candidat finalement ? Pourquoi vous ne vous portez pas candidat vous-même ? Parce que vous savez, je suis encore jeune, je dirige mon parti, je veux avoir une expérience, disons, avec le parti législatif et nous sommes prêts pour aller à l'élection législative qui aura lieu en 2017, en respectant le calendrier électoral. En respectant le calendrier électoral, l'élection présidentielle doit avoir lieu normalement en 2019, parce que c'est dans 7 ans. Que Macky Sall veuille réduire son mandat, il faut qu'il passe par voie référendaire et nous allons voter contre le non. Parce que le Sénégal ne peut pas organiser 2 élections majeures dans la même année. Le Sénégal ne peut pas avoir une élection présidentielle et une élection législative. On a vu les conséquences de 2012. 2012, l'élection législative a été l'élection la moins représentative de l'histoire de l'Assemblée nationale. Et Macky Sall s'est adressé à nous, chefs de parti, en nous disant il faut que vos militants sortent et votent. Mais pour que nos militants sortent et votent, il faut qu'ils aient le temps de respirer. Mais avant même de respirer ou avant même de se prononcer, qu'est-ce que vous allez leur proposer concrètement à ces candidats, M. Ndiaye ? Vous savez, nous, ce que nous proposons aux Sénégalais, c'est la rupture. Parce qu'on avait attendu la rupture avec Macky Sall, on n'a pas pu. C'est toujours les mêmes choses. Mais qu'entendez-vous par rupture ? Comment on l'a matérialisé, cette rupture ? La rupture, c'est par exemple, quand la Cour des comptes va sortir ses résultats et qu'il les amène chez le président, que le président donne une suite logique à cela, au résultat de la Cour des comptes, c'est-à-dire que le procureur de la République puisse se dire. C'est que
famille financière ne soit plus impliquée dans les affaires de l'État ou dans les marchés, qui est la défense de ne pas demander des marchés. Comment est-ce qu'un fils de président ou un frère de président peut créer une société à 2 mois de la justification d'un marché? Ça, c'est ce qu'on appelle la rupture. La rupture, c'est qu'en fait, le président puisse être un président pas à 100% régime présidentiel, mais que l'Assemblée nationale ait le pouvoir de légiférer, l'exécutif garde son exécutif et la justice soit indépendante. Mais c'est cette rupture-là que nous cherchons. Monsieur Ndiaye, au-delà de la rupture, vous proposez quoi à la population sénégalaise pour atteindre justement l'émergence dont vous parliez tout à l'heure? D'abord, pour avoir une forme d'émergence, il faudrait qu'il y ait, par exemple, l'assainissement de l'économie du pays. Il faudrait que les gens puissent retourner à l'agriculture. Il faudrait que les gens puissent retourner dans nos terres. Vous savez, quand vous quittez Dakar et environ Thiès, vous avez l'espace, il y a que de la brousse. Et il y a des gens qui sont à moins de 2 heures de Dakar et qui n'ont aucune structure sanitaire ou de survie pour les assister en cas de besoin, en cas de secours premier. Et nous pensons qu'un pays comme le Sénégal, par exemple, c'est anormal qu'il y ait un accident de la route qui doit attendre 3 heures avant d'être évacué de là où il a eu l'accident à un hôpital proche. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire encore. Nous avons pris l'initiative de creuser des puits, d'offrir des puits aux gens qui n'ont pas accès à l'eau. Et ça, c'est la première fois qu'un parti politique s'investit là-dessus. Et nous n'attendons pas qu'il y ait des élections pour appeler les Sénégalais pour leur dire « votez pour nous » ou « donnez-nous votre pouvoir ». Monsieur Ndiaye, ce que nous pouvons leur apporter. Ce qui est fait actuellement n'est pas assez suffisant. Quel regard portez-vous sur la politique menée actuellement? Sur la politique actuellement, oui, au Sénégal. C'est pas suffisant. Il y a beaucoup à faire. Si le président était suffisant, on n'allait pas chercher un candidat pour le remplacer. On cherche un candidat parce que le président lui-même est coincé. Le président Abdoulaye Wade, il est venu, là, récemment, il a tenu un meeting. Mais c'était le professeur qui redressait l'élève, le mauvais élève. Macky Sall n'est peut-être pas l'homme de la situation actuelle du pays. Parce que l'homme de la situation actuelle du pays, c'est un profil, on a dégagé ce profil. Et comme je vous ai dit tantôt, on a vu qu'il y a quelqu'un qui correspondait à ce profil, mais pour l'instant, il a décliné l'offre, mais ça ne nous empêche pas de continuer, d'œuvrer. Et peut-être d'ici 2017, peut-être en maturité, j'attendrai peut-être la maturité pour dire que je serai le candidat du parti. On va suivre tout ça de très près. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions à Monsieur Ndiaye. Je rappelle donc que vous êtes président et fondateur aussi du parti politique NADEM au Sénégal. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.